Salut tout le monde, très urgent et très grave au Mali. Je m'adresse au président, son excellence, capitaine Ibrahim Traoré. Je m'adresse au président du Niger, son excellence, général Tchani. Ça ne va pas au Mali. L'enlèvement du commandant Daouda Konaté a poussé la synergie des sections des syndicats des surveillants des prisons du Mali d'aller en grève à partir d'aujourd'hui, mardi 29 octobre 2024. Ce monsieur a été enlevé par le service de renseignement du Mali. Le chef des services de renseignement du Mali n'a pas les mêmes méthodes que celui du Burkina Faso ou du Niger. Ce monsieur n'a pas été enlevé parce qu'il voulait faire coup d'État contre Assimi Goïta, ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, ça ne va pas au Mali. Et si ça ne va pas au Mali, ça va affecter le Burkina et le Niger. Moi, j'aime l'AES. Je ne suis pas contre Assimi Goïta. Mais ceux qui ont détruit le Mali, ceux qui n'aiment pas l'AES, même le premier Choguel Kokala Maïga l'a dit, j'aimerais que les deux présidents du Burkina et du Niger parlent avec Assimi Goïta. S'ils ne changent pas, ils risquent d'avoir coup d'État au Mali. Il y a la colère partout au Mali aujourd'hui, ça ne va pas. Ce monsieur a été enlevé. Qu'est-ce qui se passe? Dans une lettre adressée au ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social, la synergie des sections syndicats, des surveillants des prisons du Mali, la section syndicale de justice et la section autonome des surveillants des prisons du Mali décident un arrêt de travail à compter d'aujourd'hui, mardi 29 octobre 2024, jusqu'à la libération des camarades commandant Daouda Konaté et l'infirmier Famoussa Fomba. Ci-dessus la lettre intégrale. Objectif arrêt de travail de la synergie des sections des syndicats des surveillants des prisons du Mali. Jusqu'à la libération du commandant Daouda Konaté et l'infirmier Famoussa Fomba. Monsieur le ministre, vu la disparition de nos camarades, le commandant Daouda, des surveillants des prisons et de Famoussa Fomba de la section syndicale, nous, la synergie d'action des surveillants des prisons, nous décidons d'aller à grève à partir d'aujourd'hui jusqu'à la libération totale de notre camarade. Ils ont décidé d'aller à grève. Ils ont fait sortir un faux vocal comme quoi que les gars voulaient faire coup d'État. Tout ça, c'est faux. Je vais tout expliquer aujourd'hui. Moi, Sékou Tounkara, je ne suis pas soutien des transitions du Mali. Moi-même, c'est moi-même qui suis la transition. Il y a des gens qui viennent soutenir la transition. Non. Je ne suis pas ce genre de personne. Moi-même, j'ai participé. Je n'ai pas assisté. Mais moi, Sékou Tounkara, politologue, j'ai participé au coup d'État avec ces mêmes militaires. Donc, je ne suis pas un étranger. Il faut que les brebis galets, là, les voyous qui ne connaissent rien, comprennent ce que je vais dire. Si le Mali avance aujourd'hui, c'est mon bien. Il faut être maudit pour détruire ce que toi-même tu as construit. Les jours du coup d'État, j'ai été le premier à annoncer. J'ai été le premier à dire au peuple, descendons dans les rues. C'est moi. Alors je ne vais jamais trahir ce que j'ai fait. Je ne vais jamais détruire ce que j'ai fait. Mais le président Assimi Goïta travaille avec les ennemis de l'AIS. Le premier ministre l'a dit. Il y a les détournements, il y a des vols, il y a des pillages. Et regardez, même l'infirmier de la prison a été, comment, dans un pays syrien. Si on arrête un officier supérieur parce qu'il voulait faire coup d'État, moi, Sékou Tounkara, je serai le premier à soutenir le service de renseignement du Mali. Mais chez nous, le service de renseignement du Mali, toujours, il est aux trousses des patriotes, des panafricains. Il est contre son ennemi juré, ce sont les panafricains. Et voilà ici. C'est lui, Modibo Kone. C'est lui. Ce monsieur n'aime pas les panafricains. Il fait semblant. Il ne les aime pas. Il fait semblant, sinon il ne nous aime pas. S'il a peur de toi, il s'approche à toi. Mais lui, on ne va jamais, il n'arrête jamais les terroristes de AA. Lui, il est toujours en train d'arrêter ceux qui soutiennent même la transition. Si au moins il arrêtait les gens qui veulent déstabiliser le pays, je peux comprendre.
Mais arrêtez le commandant, un officier supérieur. Cet officier valeureux, qui est le jour du coup d'État qui était présent, il n'a pas assisté. Le commandant Daouda Konaté était parmi ceux qui sont allés arrêter le président Ibeka. Il faisait partie de ces gens. Nos camarades qui étaient emprisonnés par l'ancien régime, c'est lui qui les a fait sortir, lui. Les jours du coup d'État, il était parmi ceux qui sont allés prendre le président Ibeka, l'ancien président. Donc, il n'est pas n'importe qui. Dans la transition malienne, ceux qui se sont battus, ceux qui veulent le bien du Mali, on les a tous mis à côté. On travaille avec qui aujourd'hui? Avec des menteurs, avec des pro-français, avec ceux qui ont détruit le Mali. Ils vont aller parler avec certains gars à l'extérieur. Ah, lui, il est à Sékou Toungara, il est avec la France. Depuis que moi, je ne connais pas Assimi, je faisais mon combat. Je n'ai rien contre lui, hein. Mais c'est le président le plus nul dans l'histoire du Mali. Ce n'est pas un patriote, ce n'est pas un panafricain. Si vous ne parlez pas avec Assimi, quelqu'un, peut-être un capitaine du Mali, ou bien un autre colonel va venir le chasser un jour. Parce que les Maliens commencent à en avoir marre de ce monsieur. Il a empêché tous les bons patriotes de travailler. Au moment où le premier ministre Choguel Kokala Maïga était en train de bien travailler, le Mali avançait. Malgré l'embargo, le Mali a pu tenir parce que Choguel Kokala Maïga était en train de bouger les affaires. Pourquoi Assimi Goïta s'acharne contre les patriotes? Ce monsieur est un officier valeureux. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Les surveillants des prisons vont aller en grève. Quand ils vont en grève, ça veut dire que aucun individu ne va rentrer en prison. Même si la justice condamne quelqu'un, la prison là, ça ne va pas partir là-bas. Imagine, les mêmes porteurs d'uniforme, il y a problème entre eux-mêmes. Ça, c'est la honte dans ces beaux pays. Le régime d'Assimi Goïta a créé la confusion partout, même entre les amis, les amis de longue date, les parents, tout. Ils ne font que créer la division entre les gens pour maintenir le pouvoir. Est-ce qu'on peut même faire la mobilisation au Mali aujourd'hui? Non. On ne peut même pas faire une grande mobilisation. Ils ont divisé tout le monde. Ils ont créé plus d'1 million d'associations, peut-être je vais dire. Chaque jour, il y a les nouvelles associations qu'ils créent, juste pour nous casser les rythmes. Il y avait deux grands mouvements, le M5RP et les Réolo Debout. Ils sont allés arracher les gens dedans. Et aujourd'hui, il y a un problème entre eux-mêmes. Lui, c'est un combattant, un officier supérieur. Et c'est un patriote. Il n'est pas contre Assimi. Hein. Lui-même, il fait partie des officiers qui ont fait le coup d'État. Ce n'est pas un traître. Il est contre la France. Je ne vois pas quelqu'un qui déteste la France plus que ce monsieur-là. Cet officier valeureux. Voilà pourquoi tous les syndicats, tous les surveillants des prisons du Mali, de Kidal jusqu'à Kay, ils vont tous aller en grève contre Assimi Goïta pour que leurs camarades soient libérés. Voilà la preuve, sous les yeux du monde, que ce régime, ce sont des opportunistes. Les mauvaises graines de la transition du Mali, c'est 4 personnes. Le président Assimi Goïta, le chef des services de renseignement Modibo Kodé, le ministre de l'économie Sanou et le chef des services de renseignement du Mali, Modibo Kodé. Voilà les 4 personnes. Le ministre de la Défense, c'est mon favori. Le général Sadio Kamara, ministre de la Défense du Mali. Lui, il est impeccable. Il n'a pas de problème. Les vrais problèmes, ce sont 4 personnes au Mali. Président Assimi Goïta et Modibo Koné, le chef des services de renseignement, le ministre des Finances Sanou et le colonel Ablaye Maïga. Ces 4 personnes sont les pires ennemis du Mali aujourd'hui. Comment vous pouvez comprendre dans un pays sérieux? Si Assimi Goïta était bon, pourquoi tous les surveillants des prisons du Mali partent en grève pour demander la liberté? Est-ce que tous ceux qui gardent la prison au Mali sont contre Assimi? Non. Pourquoi ils ont arrêté ce monsieur? Parce qu'il est intègre, parce qu'il est digne. Même le premier Choguel, toutes personnes qui sont bonnes, Assimi n'aime pas.
Assimi n'aime que les voyous, les voleurs, les ennemis de l'AES. Il n'est entouré que par des voyous. Je vous dis. Son entourage là, c'est des pires criminels, des ennemis du Mali. Il y a un général qui s'est levé pour dire qu'on va négocier avec les terroristes. Un conseiller d'Assimi Goïta. Dans les jours à venir, je vais vous montrer le plan secret d'Assimi Goïta pour négocier avec les terroristes. J'ai ce plan, je vais dévoiler avec toutes les preuves à l'appui. Ce monsieur se profite de tout. C'est le même Assimi Goïta qui a dit que la France est complice des terroristes. Aujourd'hui, c'est le même régime qui veut négocier avec les mêmes terroristes. Quelle incohérence. Tu dis que tu es panafricain, mais toi, tu ne fais qu'emprisonner les panafricains. Il n'y a pas un soldat, il n'y a pas un porteur d'uniforme au Mali qui est plus panafricain que ce monsieur. Voilà pourquoi tout le monde part en grève aujourd'hui. Comment vous pouvez comprendre? Le Mali, toutes les prisons du Mali vont partir en grève. Pas de visite pour les prisonniers, ni rien. Parce que le service de renseignement du Mali a arrêté un officier supérieur, un patriote. Comment dans un pays, tout le monde se lève pour vous dire que lui là, il est bon. Et vous, vous êtes contre. Vous êtes là pour le peuple, vous êtes là pour votre propre égoïste. Vous avez vu dans quel pays où il y a un problème entre les institutions? Tout ça à cause de la mauvaise gestion du Mali. On vole l'argent, il y a coupure d'électricité. Au Burkina Faso, quand vous regardez les services de renseignement du Burkina, on montre des plans de déstabilisation avec des preuves à l'appui. Ici, chez nous, ils fabriquent des vocaux. Ils fabriquent des vocaux, pas contre des gens. Si on faisait, ils ont même fait sortir des vocaux pour montrer que les ministres des armées et de la France disent que, ah non, Modibo Kone, il est fort en service de renseignement. S'il est fort en service de renseignement, il a tapé poteau parce que lui là, il va les libérer des gré ou des forces. Ce monsieur sera libéré, je vous jure. Tu vas les libérer des. Et bon, toutes les prisons du Mali vont partir en grève. J'ai la liste, ils ont même fait la liste et tout est là. Ils ont décidé, ils vont partir en grève. À partir d'aujourd'hui. Ça, c'est un mauvais signe pour le Mali. Voilà pourquoi moi, j'ai dit au président de l'AES de parler à Assimi. Assimi gère le Mali, c'est comme si tu donnes le pouvoir à un enfant de 12 ans. Toujours, il y a bruit. Hé, les enfants, taisez-vous, taisez-vous. Ce monsieur est le président le plus immature que le Mali n'a jamais eu. Tu es président. Toi, tu empêches le Premier ministre de travailler. Tout est calé au Mali. L'économie est au bord de le Mali est au bord de l'effondrement. À cause de ces messieurs, je ne sais pas qui. Ah, lui, Assimi, le meilleur. Il veut que les gens crient. Mais au fond, il est mauvais. Son cœur est pire que le charbon. Ce monsieur n'est pas un panafricain. Les jours qu'on va les chasser là, vous allez me donner raison. Moi, je ne suis pas un ennemi du Mali. Hein. La transition là, je ne suis pas non plus soutien de la transition. Hein. C'est qui dit soutien là. Moi-même là, c'est moi-même la transition. Il y a la transition et le soutien de la transition. Ceux qui soutiennent la transition là, ils sont là. Moi, je ne fais pas partir de ça. Mais moi-même, c'est moi-même qui suis la transition. J'ai fait partir de ceux qui ont fait même coup d'état là. J'ai fait cette partie. Je ne suis pas un étranger. Je suis chez moi et personne ne peut m'enlever ça. Voilà. J'ai fait partir. Hein. Donc, que ce côté soit clair. Donc, le message que j'ai à lancer, en tout cas, tous les surveillants du Mali vont partir en grève. Ils ont fait sortir un vocal. Ah, les messieurs voulaient faire un coup d'état. Tout ça, c'est fou. C'est des montages. Ils ont fait la même chose avec un politicien malien. Moi, je n'aime pas les politiciens. Hein. Mais ils ont fait arrêter Clément Dambélé. Il dit que Clément Dambélé a dit qu'il va tuer Assimi et sa famille. Je vous jure. Il y a une compagnie qu'on appelle en Bambara, Kodjougou Kelebara. Ils ont détecté avec les machines, les vocales là, où Clément Dambélé dit qu'il va tuer Assimi et sa femme. Moi-même, quand j'ai entendu les vocales là, j'étais énervé contre ce monsieur-là. J'étais en colère. J'ai dit, mais il veut tuer Assimi. Pourquoi? Non, il faut l'emprisonner. L'homme là n'a pas dit, c'est pas authentique. Ils ont vérifié, les experts disent que non, que ça c'est confisqué. Aujourd'hui, il faut que je sorte pour dire la vérité au peuple malien. Moi-même, j'ai fait vidéo contre lui. Les jours que son vocal est sorti là, dans ce vocal, mais le vocal est en djoula. C'est pour ça que je n'ai pas joué. Mais dans cette même vidéo là, dans la version Bambara, j'ai tout joué. Parce que ça est en Bambara. Mais le monsieur là, son vocal est sorti, il dit qu'il va tuer Assimi. Déjà, ce n'est pas son vocal.
Maintenant, il est toujours en prison. Ils ont honte de les faire sortir. Moi, je n'aime pas, je ne suis pas un pro de ces messieurs-là parce qu'on n'a pas les mêmes idées. Voilà, lui et moi, on n'a pas les mêmes idées. Hein. On n'est pas de la même diapason. C'est un politicien, bon, il fait la politique, mais on a menti sur lui. Non. Même si je n'aime pas quelqu'un là, je n'aime pas mentir. Non. Arrêtez de mentir sur les gens. Il est en prison illégalement. C'est tout. On a menti sur lui. Ils sont en train de faire la même chose. Qui est à la base de toutes ces conneries-là? C'est ces gars-là. Le chef des services de renseignement du Mali. C'est le plus nul. C'est le plus nul. Je vous dis. Hein. C'est vraiment, j'arrête ces vidéos-là aujourd'hui. Je suis très déçu. Voilà. Que Dieu protège le Mali. Moi, je ne vais jamais trahir le Mali. Non, non, non. Et le Mali, ce n'est pas Assimi Goïta. C'est lui qui ne connaît pas l'histoire de notre pays là. C'est lui qui met sa bouche dedans là. Il va regretter. Parce que la vérité, un jour viendra, les gens connaîtront la vérité. Moi, je ne parle pas pour que ça plaît à quelqu'un. Je parle entre Dieu et moi. Le jour où je vais mourir, les gens sauront qui je suis. C'est après ta mort que les gens vont savoir qui je suis. Peut-être qu'il y a des gens qui vont se fâcher. Ah, il est en train de parler mal au président Assimi. Non, c'est la vérité. C'est la vérité. On kidnappe les gens au Mali. Ces messieurs, ils ne kidnappent jamais ceux qui soutiennent la France. Mais ceux qui sont contre la France, ce sont ceux qui sont l'objet. Ils mentent contre eux. Et puis des soutiens de la transition. On ne sait même pas il a quel travail. Ces messieurs, ils ne connaissent rien. Voilà. Donc, passez un excellent week-end. Ciao, ciao.